La première chose que tu ignores sur tes rêves, c'est qu'ils ne sont jamais absurdes. Tu t'es sans doute déjà réveillé un matin avec l'image d'un chat qui parle, d'une maison qui s'écroule ou d'un inconnu qui te poursuit dans une rue sans fin. Et tu as haussé les épaules en te disant que ce n'était qu'un rêve, un résidu sans importance d'une journée fatigante. Pourtant, d'après Carl Jung, le rêve n'est jamais un déchet mental, il est une production précise et intentionnelle de ton inconscient qui cherche à te parler dans la seule langue qu'il connaît, celle du symbole. Chaque personnage, chaque objet, chaque paysage que tu rencontres dans ton rêve est une partie de toi-même qui a pris une forme visible pour pouvoir communiquer avec ta conscience. Le monstre qui te terrifie n'est pas une menace extérieure. C'est une émotion que tu refuses de ressentir, un souvenir que tu as enterré, une vérité que tu fuis les yeux ouverts. Quand tu balais tes rêves d'un revers de main, tu jettes à la poubelle la lettre la plus personnelle que ton âme t'ait jamais écrite. Laisse cette vérité descendre en toi, et si tu es prêt à ouvrir la lettre, manifeste-le en commentaire par ces mots. Mes rêves sont les messages de mon âme. La deuxième chose que tu ignores sur tes rêves, c'est qu'ils compensent toujours ton attitude consciente. Ton esprit diurne fonctionne comme un balancier qui penche forcément d'un côté. Tu es peut-être une personne trop rationnelle qui refuse d'écouter ses émotions, ou au contraire quelqu'un de submergé par ses affects qui ne sait plus poser des limites claires. Dans tous les cas, le rêve vient la nuit pour rétablir l'équilibre que ta conscience a rompu. Si tu passes tes journées à porter un masque de gentillesse inébranlable en refoulant toute agressivité, ne sois pas surpris de rêver de scènes d'une violence extrême. Ton inconscient essaie simplement de te montrer que ton ombre agressive existe et qu'elle a besoin d'être reconnue. Si tu vis dans une timidité qui t'empêche de t'affirmer, tes rêves te mettront peut-être en scène comme un héros triomphant, un roi ou une reine, pour te rappeler que cette puissance t'appartient aussi. Le rêve est le contrepoids qui empêche le navire de ta psyché de chavirer. Il est la main invisible qui te redresse quand ta conscience s'égare dans les extrêmes. Chaque nuit, sans que tu le saches, ton inconscient travaille à te guérir de tes propres déséquilibres. Écris en commentaire cette phrase pour ancrer cette vérité en toi. Mon inconscient travaille chaque nuit pour me ramener à l'équilibre. La troisième chose que tu ignores sur tes rêves, c'est qu'ils ne sont jamais absurdes. Le vieux sage que tu croises dans un rêve n'est pas un personnage anodin. C'est la voix de la sagesse intérieure qui t'habite et que tu refuses d'écouter à l'état de veille. La grande-mère qui t'accueille dans une maison chaleureuse ou qui au contraire te dévore est l'image de ta propre capacité à nourrir ou à étouffer, à protéger ou à engloutir. Le trickster, ce personnage farceur qui te joue des tours et sème le chaos, est la part de toi qui refuse de se prendre au sérieux et qui vient bousculer tes certitudes figées. Ces figures ne sont pas des créations de ton imagination personnelle. Elles sont les habitants éternels de l'âme humaine, et elles apparaissent dans tes rêves quand ta vie a besoin de leur énergie spécifique. Reconnaître un archétype dans son rêve, c'est apprendre à lire le langage universel de l'âme. Si cette idée t'ouvre à une nouvelle façon de regarder tes rêves, manifeste-le en commentaire par ces mots. Je reconnais les archétypes qui peuplent mon monde intérieur. La quatrième chose que tu ignores sur tes rêves, c'est qu'ils te parlent souvent de ton avenir, non pas par un don de prédiction magique, mais parce que ton inconscient perçoit les tendances profondes de ta vie avant que ta conscience ne puisse les admettre. D'après Carl Jung, l'inconscient a accès à une quantité d'informations bien plus vaste que le conscient. Il enregistre des détails que tu ne remarques pas.
Il sent les relations qui se dégradent, les opportunités qui se présentent, les dangers qui approchent, bien avant que ton mental ne les verbalise. Alors il t'envoie des rêves prospectifs, des images qui te montrent la direction que prend ta vie si tu continues sur ta lancée. Tel rêve de chute vertigineuse n'annonce pas un accident d'avion. Il te prévient que ta vie est en train de perdre son sens et que tu files vers une dépression. Tel rêve de noyade ne prédit pas un tsunami. Il te dit que tu es submergé par des émotions que tu refuses de nommer. Ton inconscient est un veilleur qui ne dort jamais, un gardien qui voit venir l'orage et qui agite ses signaux de fumée dans la nuit de ton sommeil. Écoute ces signaux et, si tu veux t'engager à les entendre, écris cette phrase en commentaire. J'écoute les avertissements que mon inconscient m'envoie la nuit. La cinquième chose que tu ignores sur tes rêves, c'est qu'ils utilisent des symboles qui ne signifient pas la même chose pour toi que pour ton voisin. On trouve partout des dictionnaires des rêves qui prétendent que rêver d'un serpent signifie le danger, que rêver d'un cheval signifie la liberté, que rêver d'une maison signifie le corps. Et ces clés toutes faites peuvent parfois t'aider à entrer dans la porte du sens. Mais d'après Carl Jung, le symbole onirique est avant tout personnel. Il est tissé avec la matière même de ta vie, de tes souvenirs, de tes traumatismes, de tes joies secrètes. Le serpent qui terrifie ton voisin parce qu'il a failli mourir d'une morsure dans son enfance n'a pas du tout la même signification que le serpent qui fascine le biologiste que tu es. Pour comprendre ce que le serpent veut te dire à toi, il faut lui poser la question, il faut dialoguer avec lui dans l'imagination active. Il faut lui demander « Qui es-tu ? Que veux-tu ? Pourquoi viens-tu cette nuit précise ?» Le symbole est un être vivant, pas un emoji interchangeable. Et il attend que tu entres en relation avec lui plutôt que de chercher sa définition dans un glossaire. Écris en commentaire cette vérité pour l'enraciner dans ta conscience. Je dialogue avec mes symboles au lieu de chercher leur définition. La sixième chose que tu ignores sur tes rêves, c'est qu'ils sont le langage privilégié du soi, ce centre divin de la psychon qui cherche à guider ton individuation, ta réalisation en tant qu'être unique et complet. Quand tu fais un grand rêve, un de ceux qui te marquent pour des années, un de ceux dont tu te souviens avec une netteté saisissante 20 ans plus tard, comme s'il datait d'hier. Ce n'est pas un rêve ordinaire, c'est une irruption du soi dans ta conscience. Un moment où la totalité de ton être te parle avec une voix qui ne souffre aucun doute. Ces grands rêves contiennent souvent des mandalas, des cercles, des sphères, des rosaces, des images de symétrie parfaite qui symbolisent l'achèvement de la personnalité. Ils surviennent souvent au moment charnière de l'existence, quand tu es sur le point de basculer dans une nouvelle phase de ta vie, quand l'ancien moi doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Ils sont les phares que le soi allume dans la nuit pour te montrer le cap quand tu es perdu dans la tempête. Respecte ces grands rêves, honore-les, médite-les, car ils sont la signature du sacré dans la matière de ta vie. Manifeste cette reconnaissance en commentaire par ces mots. J'honore les grands rêves que mon soi m'envoie pour me guider. La septième chose que tu ignores sur tes rêves, c'est qu'ils ne demandent qu'à être entendus, et que la simple attention que tu leur portes transforme déjà ta relation avec ton inconscient. Tu n'as pas besoin d'être un expert en psychanalyse pour commencer à dialoguer avec tes rêves, il suffit d'un carnet et d'un stylo posé sur ta table de nuit, et d'une intention claire énoncée avant de t'endormir. Cette nuit, je me souviendrai de mes rêves et je les accueillerai comme des messagers sacrés. Au réveil, avant même de poser le pied par terre, avant que le bruit du monde ne recouvre la voix de l'âme,
Attrape ton carnet et note tout, sans filtre, sans censure, sans jugement, même si c'est un fragment absurde, une couleur, une émotion, un mot sans suite. Ce simple geste, répété chaque matin avec patience et fidélité, est une déclaration de guerre à l'oubli et une déclaration d'amour à ton inconscient. Au bout de quelques semaines, tu verras des motifs apparaître, des répétitions, des personnages qui reviennent, des thèmes qui se déploient comme une série dont chaque épisode t'en apprend un peu plus sur le mystère de qui tu es. Tu n'auras alors plus besoin de chercher des réponses à l'extérieur, car tu sauras que la source de toute sagesse coule à l'intérieur de toi, chaque nuit dans le théâtre sacré de tes rêves. Écris cette promesse en commentaire. Je m'engage à noter mes rêves chaque matin pour entendre la voix de mon âme. Nous voici arrivés au bout de ce chemin nocturne, de cette exploration des 7 vérités que tu ignorais peut-être sur l'univers parallèle qui s'ouvre en toi chaque fois que tes paupières se ferment. Tu sais maintenant que tes rêves ne sont ni des absurdités ni des divertissements nocturnes. Ils sont le langage premier de ton âme, le murmure du soi dans le silence de la nuit, la carte au trésor qui te guide vers ta propre totalité. La prochaine fois que tu poseras ta tête sur l'oreiller, souviens-toi que tu t'apprêtes à entrer dans le temple le plus sacré qui soit, celui de ton propre inconscient, et que les images qui danseront devant tes yeux fermés sont les lettres d'un alphabet sacré que les hommes ont oublié. Tu fais partie de ceux qui se souviennent, de ceux qui osent descendre dans la caverne pour y trouver la lumière qui ne s'éteint jamais. Si tu es resté avec moi jusqu'à ce point final, si tu as traversé ces 7 révélations sans fermer les yeux intérieurs de ton attention, sache que tu n'es plus le même qu'au début de cette écoute. Tu es devenu un peu plus grand, un peu plus lucide, un peu plus proche de ce centre mystérieux qui orchestre ta vie dans l'ombre. Écris cette dernière vérité en commentaire. Je suis le rêveur qui s'éveille enfin à sa propre nuit. Je te remercie du fond du cœur d'avoir offert ce temps à ton âme nocturne, d'avoir choisi la voie de la profondeur dans un monde qui survole tout sans jamais se poser. Avant que ce moment ne s'achève, je te demande d'accomplir 3 gestes simples. Laisse une trace de cette écoute en likant cette vidéo, rejoins cette communauté de chercheurs de sens en t'abonnant à cette chaîne, et écris un mot en commentaire, juste un mot, celui qui capture le mieux la couleur de l'émotion qui t'habite après avoir entendu ces 7 vérités sur tes rêves. Que tes nuits deviennent des ports et non plus des abîmes.